Le thème est très intéressant et pertinent. Je ne comprends pas ce thème. D'abord, le leadership féminin. C'est quoi le leadership féminin? Le leadership féminin, c'est vraiment la qualité d'une femme à tous les niveaux, je vais dire. Le leadership, je dirais même le leadership féminin, on le trouve partout, en commençant par la maison. Pourquoi je le dis? À la maison, c'est la femme qui coordonne tout au niveau du foyer. Elle coordonne tout au niveau de l'éducation des enfants. Donc c'est déjà une manière de prouver son leadership en éduquant bien ses enfants, en prenant le devant pour les activités familiales vers un but qui n'est tout autre que l'avenir des enfants, bonne éducation des enfants, le suivi sanitaire des enfants, tout ça là, le management au niveau de son foyer. Si je prends le leadership maintenant au niveau politique, vraiment c'est les femmes qui doivent s'engager vers un but précis. Lequel but? C'est au niveau du terrain politique où la femme est absente. On trouve la femme un peu partout. Mais au niveau de ce secteur, nos femmes, nous sommes peu représentées. Et pour cause, je crois que c'est parce que notre éducation, notre tradition nous a limités. Il y a eu un point où on dit la femme doit rester au foyer. La religion aussi dit la femme doit être soumise, elle doit rester au foyer. Elle a seulement la capacité au niveau du foyer et pas dans d'autres secteurs. Mais je pense que c'est une erreur. Parce que le développement, c'est comme un moteur à double pédale. S'il y a c'est une chaîne. S'il y a un maillon qui manque, ça veut dire que le moteur ne pourra pas avancer. Et c'est pourquoi maintenant, le leadership féminin s'affirme de plus en plus, surtout sur le plan politique. Les femmes ont de l'engouement, les femmes sont intéressées, les femmes sont motivées. Mais les leaders ne nous accompagnent pas. Malgré tout, malgré l'accompagnement des partenaires techniques et financiers que je remercie au passage, malgré les efforts, nous n'avons pas encore atteint les résultats que nous escomptons. Certes, il y a un peu d'amélioration. Par rapport à un programme que moi j'ai suivi, le programme RECAFEM 4, à travers le projet PRF, qui a outillé beaucoup de femmes, qui a mis à la disposition des femmes potentielles candidates pour les élections passées, en les formant sur plusieurs thèmes, à savoir le leadership dont nous parlons, le leadership féminin, la négociation, la prise de parole en public, les tests de la décentralisation, vraiment la gestion des conflits, tout ça là, c'est un paquet d'outils qui est mis à la disposition de la femme pour qu'elle puisse vraiment aller sur le terrain politique. Mais au finish, négociation sur négociation, bon, on n'a pas quand même vu, les résultats n'ont pas été très probants. Certes, ça a marché un peu, parce que par rapport aux années passées, on voit quand même qu'il y a un bon. Pourquoi je dis qu'il y a un bon? C'est parce qu'aujourd'hui, on peut avoir des femmes, mais on a au moins 3 femmes mais au niveau national, dont une dans le Borgo. Je félicite toutes ces femmes-là parce que ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de femmes première adjointe au maire, il y a beaucoup de femmes deuxième adjointe au maire, il y en a des chefs d'arrondissement, il y a aussi des femmes responsables des commissions au niveau de leurs communes respectives. Donc c'est un pas. Il y a quand même un peu d'amélioration. Qualitativement, je vais dire, même si ce n'est pas quantitativement, il y a d'amélioration au niveau qualité, ça quand même. Et aussi, la grande qualification, c'est la présence d'une femme des femmes au niveau de l'Assemblée, et même une qui est la première VP qu'on essaie de parler et qui est commissaire d'un candidat. La COVID-19, vous savez, c'est une pandémie qui ne cesse vraiment de faire peur dans le monde entier. Et notre pays n'est pas à marge, notre pays fait partie. Et c'est la femme qui doit quand même lutter. Comme je le disais tantôt, la femme est tout. Elle est éducatrice,
elle exerce son leadership au niveau de la maison déjà, en gérant son foyer. C'est comme ça qu'elle doit quand même agencer les deux, le leadership et la lutte contre cette pandémie qui est le Covid-19, en éduquant son entourage, en sortant même hors de son entourage, pour sensibiliser les gens, pour quand même continuer d'adopter les mesures barrières. Parce que jusqu'à présent, surtout dans nos villages, les gens disent que la Covid-19, c'est du faux, qui n'existe pas. Donc nos femmes, nous devons profiter, saisir cette occasion pendant notre journée internationale pour en parler à nos pères, qu'on en parle à nos pères, qu'on en parle à nos femmes, qu'elles continuent par sensibiliser aussi les autres femmes au niveau du marché, les femmes en allant au champ, les femmes en allant au but, les femmes dans tous les secteurs, qu'elles continuent quand même par sensibiliser la population par rapport à cette pandémie. Parce que c'est la femme, on voit la femme bouge beaucoup. La femme, elle est partout, dans tous les secteurs. Donc partout où nous sommes présents, je pense que nous devons profiter de notre journée pour parler de cette maladie, pour lutter contre cette maladie. Comment lutter contre ça? C'est en pratiquant les mesures barrières, donc, les mesures barrières que nous enseignent les médecins et les techniciens en la matière. Donc nous devons quand même prendre cette maladie-là au sérieux parce que vraiment elle ravage. Et si elle rentre dans notre communauté, c'est toi femme qui deviens veuve, c'est toi femme qui va perdre ton enfant, c'est toi femme qui va souffrir. Donc nous avons plus intérêt à quand même lutter, à sensibiliser et profiter de cette journée-là, qui est une journée vraiment décrétée pour la femme, que j'ai toujours appréciée parce que la femme, mais ça, vraiment compte tenu de sa présence un peu partout dans tous les secteurs, elle a vraiment la décrétion de cette journée pour la femme. C'est très indispensable. Donc nous devons en profiter pour quand même sensibiliser les femmes et toute la population contre la Covid-19 en prenant les mesures, en adoptant les mesures barrières que nous enseignent les techniciens en la matière. Voilà. Si je prends le secteur éducatif, dans ce secteur, on ne voyait même pas les femmes. Parce que peu comprenaient que la femme aussi a droit à l'éducation comme l'homme. C'est-à-dire la petite fille a droit à l'éducation comme le petit garçon. Déjà dans la répartition des rôles à la maison, pendant que la petite fille est en train de balayer, de laver les bols, le garçon, lui, il est en train de jouer à son football. Aujourd'hui, je crois que dans les foyers, on ne voit plus ça tellement, ça a tendance à diminuer. Et pour cause, on a compris qu'il faut donner la même chance à tous les deux sexes. Et je pense que ça a pris. Aujourd'hui, l'éducation des filles a pris avec les mesures qui ont accompagné, les sensibilisations par les partenaires techniques et financiers, et aussi l'accompagnement des gouvernements qui se sont succédés, c'est-à-dire la gratuité de l'école au niveau des filles. Donc tout ça là, a galvanisé et a motivé les parents à envoyer les filles à l'école. Et les parents aussi ont vu les quelques-unes qui ont pu émerger sont aujourd'hui des phares, sont aujourd'hui des modèles. S'il y a une décision qui veut se prendre, on dit bon, il faut c'est telle femme, parce qu'elle a été insulte. Même déjà au niveau des conseils communaux, il faut savoir lire et écrire. Donc vraiment, si quelqu'un va aller défendre votre cause et elle ne sait pas lire et écrire, comment elle peut lire les textes, les comprendre et venir vraiment pour faire le compte rendu. Donc je crois que les gens ont compris et de plus en plus maintenant, les filles vont à l'école. Les filles vont, si on rentre dans certaines classes où il y a plus de filles que de garçons. Donc maintenant le point qui reste, c'est la déperdition. Chères femmes, c'est notre jour. C'est notre jour et il faut que nous en profitons. Donc je saisis cette occasion pour dire bonne fête à toutes les femmes les femmes qui sont le pilier du développement. Je remercie aussi nos époux à qui nous demandons aussi de nous accompagner pour que vraiment nous soyons de plus en plus relax, pour que nous soyons de plus en plus visibles, que nous soyons de plus en plus autonomes dans tous les secteurs.